Bon, là, il faut que je tienne mes promesses, hein? Ceux qui étaient là dimanche passé, ils savent qu'est-ce que j'ai promis, hein? Je vous ai dit qu'on ferait un chemin en route vers Noël, hein? Que dimanche prochain, je vous présenterai vraiment la période de la naissance de Jésus. Hein? Dimanche prochain, le 24, on va vraiment voir Jésus qui est né, là. Dimanche passé, on a regardé dans la parole de Dieu le pourquoi de Noël. Pourquoi que Noël, il est là aujourd'hui? D'où est-ce que ça venait? C'est ça qu'on a vu dimanche passé. On a vu que la Bible révèle qu'au tout début de la Genèse, il y a un événement qui a marqué le temps. Parce que le temps, il était immortel à ce moment-là. Il n'y en avait pas de temps. Adam et Ève, quand ils ont désobéi, l'horloge a commencé là. Donc, on dit que Noël a commencé à prendre forme à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. C'est ce qu'on a vu dimanche passé. Au tout début de la création. Noël, ça ne fait pas juste 100 ans que ça existe. Ça fait des milliers d'années qu'il y avait une promesse qui avait été faite par Dieu lui-même. On a vu ces 4 promesses-là. On a vu 4 points importants. On a vu que c'est qui avait péché, hein? Adam et Ève, et ensuite on a vu avec la parole de Dieu dans Romains que tous ont péché. On a vu qui a promis une solution. On a vu que ce n'était pas un être humain. On a vu que c'est Dieu lui-même. Ensuite, cette solution-là, on a vu que dans la solution que Dieu promettait, il y avait une grande bataille qui était pour s'accomplir. On a vu qui était pour combattre. On a vu que c'était Dieu aussi. Et ensuite, on a vu qui attendait un sauveur. Et finalement, on a vu que c'était pas juste Adam et Ève, c'était tous. On a aussi vu que la Bible révèle d'elle-même, sans le moindre doute, l'existence de Dieu par les prophéties, dont la plus grande et la plus importante est celle de notre Sauveur. Ce matin, on est à un dimanche de Noël. Vous allez dire, boy, il a pas mal tout dit la semaine passée. Qu'est-ce qu'il va dire à matin, hein? À matin, on va regarder, on va rester pas mal dans l'Évangile de Jean. On va aller un petit peu dans Luc. On va regarder que depuis 2000 ans, la prophétie qui était attendue, qui a été réalisée à la perfection, maintenant, on fête quoi d'abord si c'est fait? Si c'est accompli, on fête quoi? Pourquoi qu'on fête Noël? La naissance réelle de Jésus, elle a eu un effet. Elle a accompli une grande prophétie. Mais Jésus, il n'est pas resté là. Dans ses 33 ans de ministère, Jésus, il a vécu, puis il nous a fait comme je me répète depuis tantôt, il nous a fait des grandes promesses. Ce matin, on va regarder un peu ces promesses-là. Parce que tout ce qui est autour de Jésus, de sa naissance, a un but particulier. Un but de sauver le monde. Puis quand Jésus y est né, ben c'est pas là qu'on pourrait dire la prophétie s'est parfaitement accomplie. On va dire qu'il y a une partie de la prophétie qui s'est accomplie. Parce que quand il a dit « je t'écraserai la tête », mais c'est pas à la naissance de Jésus. Ça commençait, la bataille dure depuis longtemps. Mais on va voir aujourd'hui l'autre côté, où pendant la période où ce qu'il a vécu, ça s'est accompli parfaitement et ça leur a pris 33 ans. Tournez dans Jean 14, 3. Excusez-moi. Ça va être Jean 14, 1. Jean 14, 1. Bon, ce matin, pour commencer, pour vous mettre dans le contexte, là, je vous ai expliqué un petit peu ce qu'on a vu dimanche passé, je vous ai expliqué où est-ce qu'on s'en va avec ça. On va regarder 4 promesses. 4 promesses dans l'Évangile de Jean ce matin. On va voir que
La venue du Père, comme annoncé depuis la création, elle a été faite, mais que là, il y a une deuxième partie qui s'est ajoutée, c'est qu'il va nous prendre avec lui. On va voir ça ce matin. La promesse. Là, on vient de prendre le repas du Seigneur. On vient de se rappeler qu'il est parti nous préparer une place, qu'il va revenir. Promesse numéro 1, qu'il va revenir nous prendre avec lui, comme annoncé. Jésus a dit qu'il a vaincu le monde. Vous avez sûrement lu ça à un moment donné dans la Bible. Hein? On va voir ça aujourd'hui. Une promesse qui a été faite dans Genèse, qui était pour écraser la tête du serpent. Jésus dit, j'ai vaincu le monde. L'accomplissement de la promesse. Vous allez vous rappeler aussi qu'à un moment donné, dans vos lectures, vous avez vu que Jésus lui-même, à la croix, il dit que tout est accompli. Une autre grande partie de la promesse qui se réalise. On va voir cette promesse-là aussi. Et la quatrième promesse. Jésus a promis que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Ça, là, c'est pas juste une demande que Jésus a faite, c'est une promesse qu'il a faite. Si nous, en 2023, 2024, bon, la plupart de vous, c'est il y a plusieurs années que vous avez connu le Seigneur, c'est parce que cette promesse-là, elle s'accomplit encore de jour en jour. On va voir ça aussi. Gardez en tête ces 4 promesses-là. C'est par là qu'on s'en va un matin. Il va nous emmener avec lui, il a vaincu le monde, il a tout accompli, puis il a promis que ça se rendrait pour ceux qui ne sont pas encore arrivés. Un petit contexte de ça ce matin, c'est que, comme je disais tantôt, on sait que l'accomplissement de cette promesse-là, on peut dire qu'elle dure 33 ans. Elle dure de quand Jésus est né à jusqu'à quand Jésus est mort à la croix et ressuscité. Bon, là, c'est sûr que si on fait des recherches, il y en a qui disent que ça a duré 36 ans. Il y en a qui disent bon. On sait que l'important, c'est de vraiment comprendre, c'est entre la naissance, la mort et la résurrection. On couvre une période de 33 ans, à peu près. Que, tu sais, nous, souvent, on va dire, quand on va dire un exemple, je vous donne un exemple. À 8 heures ce soir, le ménage y est fait quand tu vas arriver à la maison, Vicky. Elle n'est pas là de la journée. Quand elle arrive, c'est fait. L'être humain a une façon de catégoriser les choses, c'est que quand c'est dit, c'est fait. Mais ça a commencé à 8 heures le ménage, puis ça a fini juste avant que tu arrives. C'est pas, on fait le ménage, boum, c'est fait, c'est fini. Il y a une période, il y a un temps. Mais c'est ça qu'il faut bien comprendre ici, là. Les promesses qui ont été faites souvent, là, oui, on va voir un jour J où elles s'accomplissent parfaitement, mais ça a duré quand même 33 ans. Hey, c'est long voir l'accomplissement de quelque chose, des fois. Ça peut prendre plusieurs années, mais l'être humain, il veut voir l'accomplissement dans 1 minute, là. Annoncé, fait, fini. Comme ça. Ça, c'est l'être humain. Il faut garder en tête que souvent, les promesses, ils ont un temps. Ils durent un temps. Ils s'accomplissent dans un temps. C'est pour ça qu'on dit qu'on a besoin, on demande souvent au Seigneur de la patience, parce qu'on a besoin de la patience. Parce que nous, on veut voir les choses se réaliser. On voudrait tous voir le Seigneur revenir un matin, hein, au son de la trompette, puis partir dans les airs. Mais il y a un temps alloué à ça. Puis ce temps-là, il n'est pas encore accompli à parfaite. Ceux qui ne sont pas rentrés encore doivent rentrer. On va aller dans Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est qui parle? Merci. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous en connaissez le chemin.
Puis là, vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas le chemin parce qu'on vient de voir ça il y a 2-3 semaines, là, le chemin. Est-ce que vous voyez ici, dans ce court passage-là, dans les versets 1 à 4, la promesse que Dieu a faite? C'est une grande promesse. Il a marché sur la terre tout ce temps-là pour arriver à faire son œuvre parfaite, pour pouvoir accomplir, pour pouvoir dire cette chose-là. Au ce moment-là, dans Jean 14:1, quand il parle à ses apôtres, là, il n'est pas encore parti, là, Jésus. Là. Il leur dit qu'est-ce qui s'en vient. Il est déjà en train de prophétiser, là. Mais là, ça va se réaliser quand même assez vite. Ça ne prendra pas 30 ans, cette portion-là. Donc, le plan de Dieu ne s'arrête pas tout simplement à la naissance de Jésus. Le plan de Dieu, il part de la naissance jusqu'à la résurrection. C'est très important de garder ça en tête toujours. Souvent, les prophéties peuvent se réaliser, mais ça peut prendre plusieurs années pour qu'elles se réalisent dans l'ensemble. C'est pour ça qu'on dit souvent que la Bible est vraie, parce que comment est-ce que quelqu'un, dans une génération, là je me répète pour ceux qui étaient là la semaine passée, dans une génération de 2000 ans passés, va dire une prophétie en quelques mots, puis que ça va prendre 30 ans pour qu'elle se réalise, la prophétie. Il n'y a pas personne d'assez intelligent pour inventer ça, là. Personne. C'est pour ça qu'on dit que la Bible est vraie. Comment est-ce qu'on peut appliquer ce passage-là dans nos vies concrètement? J'ai travaillé fort, je n'ai pas été capable de trouver quelque chose physiquement, de dire là, il faut faire ça chaque jour, ou ci ou ça. Mais il y a une chose que je sais, que j'aimerais vous partager, que ça, vous pouvez l'appliquer dans votre vie, à votre quotidien. C'est que j'ai remarqué que depuis plusieurs années, quand on arrive à ce temps-ci de l'année, on va dire même au mois de septembre, ça commence. Tu entends les gens dire « Oh, je commence à être fatigué, là. » Les journées rapetissent, moins de luminosité, le froid s'en vient, on sait qu'il faut préparer notre maison pour l'hiver, on sait qu'il faut mettre des choses de côté pour l'hiver, on sait qu'il va falloir pelleter tout l'hiver, on n'a même pas commencé à pelleter puis on est déjà fatigué. Vous vivez tout ça, on vit tout ça, c'est quelque chose qui est dans notre région, puis c'est comme ça, puis c'est correct. Dans ces moments-là, où on se dit dans notre tête hey, « je suis fatigué », il faut se rappeler de la promesse que Jésus a faite, qui était avec nous tous les jours, même s'il est parti au ciel nous préparer une place, puis qu'il revient nous chercher, il est quand même avec nous tous les jours. On va dire, c'est dur à suivre, ça. Comment il peut être avec nous, puis être au ciel, puis nous préparer une place, mais il est toujours avec nous, dans nos épreuves, puis il va revenir. Mais s'il est déjà avec nous, comment il peut revenir? C'est ça, être dans la main de Dieu, puis avoir Dieu dans son cœur. C'est ça. C'est comme ça. Donc, rappelons-nous cette promesse-là qui est partie et qui revient, puis qui est toujours dans notre cœur. Ça, dans les moments de fatigue, dans les moments difficiles, ça va aider. C'est sûr que si tu n'y crois pas, ça ne l'aide pas. Hein? Si tu as mal à la tête, puis tu sais que quand tu prends une Tylenol, ça va mieux après, même si tu la regardes, la Tylenol, si tu ne la prends pas, elle ne marche pas. Même si tu as le pot en avant de toi, puis ils sont là, puis tu les regardes, puis tu dis « Je crois que les Tylenol sont bonnes pour enlever mon mal de tête. » Si tu ne la prends pas, ça ne marche pas. Tu as beau savoir cette promesse-là, tu as beau la connaître, si tu n'y crois pas, ça ne marche pas. Très important. Rappelez-vous cette chose-là. Dans les moments difficiles, se rappeler de la promesse de Dieu, c'est comme une Tylenol avec un mal de tête. Ça marche. Mais il faut que tu y crois. Comme il faut que tu la prennes, la Tylenol. Donc, la première promesse qu'on voit dans Jean 14:1, qui a un sens avec Noël, c'est que là, Jésus, dans son ministère, dans l'accomplissement de la prophétie, il est en train de dire, là, je vous donne une autre promesse. C'est pas fini, ça finit pas ici, ça continue. C'est pour ça qu'on fête encore Noël. C'est pas encore fini, ça continue. Oui, il est né, oui, cette partie-là est accomplie, mais dans la prophétie,
elle n'est pas accomplie encore à 100% dans le sens que il reste encore des appelés qui ne sont pas arrivés. Oui, le sacrifice de Jésus à la croix, il est parfait. Oui, il est tout accompli, c'est vrai. Mais c'est dans le sens où il reste encore des gens à venir. S'il ne reste plus d'enfants de Dieu à rentrer, on n'a plus besoin de fêter Noël. Jésus revient. À la minute que le dernier rentre, il y a un temps qui finit. Il va y avoir un son, il va y avoir une trompette, il va y avoir un autre accomplissement qui va se faire. Mais jusque-là, Noël a tout son sens. C'est bien de se rappeler de la naissance de Jésus, mais c'est très important de se rappeler de cette promesse-là qu'il a faite dans son ministère. On va continuer dans Jean, on va aller à Jean 16, 28. Jean 16, 28. Ici, c'est la deuxième promesse. Quand il a dit « J'ai vaincu le monde », je vous ai parlé de ça ce matin. Il dit « Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais au Père. » Ses disciples lui dirent « Voici maintenant tu parles ouvertement. Tu n'emploies aucune parabole, parce qu'il y avait l'habitude d'entendre des paraboles. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant? Voici l'heure vient et elle est déjà venue. Ou vous serez dispersés chacun de son côté, ou vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. » Est-ce qu'il a dit que ça serait facile? Non. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais juste avant, il venait de dire, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Puis après, il dit, « Vous aurez des tribulations. » Mais il dit, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Quand on a vu la semaine dernière que Jésus avait promis une solution, puis qu'il avait accompli qui était pour l'accomplir la solution, on voit l'accomplissement. Jésus le dit que ça va se faire, qu'il a vaincu le monde, même si en ce moment, quand il parle, il n'a pas encore été à la croix. C'est quelque chose qui est déjà fait, il sait que ça va s'accomplir parfaitement. Quelle application pour nous? Encore une fois, je n'ai pas réussi à trouver quelque chose de concret, de physique à faire. Mais c'est encore, n'oublions pas, que Jésus lui-même nous dit qu'il a vaincu. Mais que nous aurons des difficultés. Il faut simplement faire ceci. Dans l'épreuve, nous voyons, quand on voit qu'on perd courage, qu'on perd le contrôle, l'effet de se rappeler que nous ne sommes jamais seuls, comme Jésus a dit. Il dit, « Vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul. » Bien, cette promesse-là, elle est bonne pour nous aussi, parce qu'il nous le dit. Il dit qu'il a vaincu le monde, puis dans Jean 10, 28, un petit peu plus loin, il dit qu'il est avec nous tous les jours. On est dans sa main. On ne périra jamais. Bon, évidemment, ça s'applique à un enfant de Dieu qui connaît très bien Jésus et qui a demandé pardon pour ses péchés. Il faut faire attention. N'oubliez pas que le combat il est déjà gagné d'avance. Pensez pas que c'est perdu, c'est jamais perdu, c'est gagné. C'est fait. Puis en plus, quand Jésus il parle, là, il parle de quelque chose qui est pour aller accomplir, puis il dit c'est fait. Il dit j'ai vaincu le monde. Eux autres la regardent, mais là, tu n'as rien vaincu, là. Depuis que tu étais avec nous autres, tu nous as juste parlé, fait des miracles, mais on n'a pas vu que tu as vaincu quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le temps, puis ils ne voient pas où est-ce que ça s'en va. Mais Jésus, lui, il voit tout, il sait tout. Il sait qu'il a déjà gagné, il est capable de dire « j'ai vaincu ». Dans nos épreuves, dans nos combats, c'est Jésus qui doit gagner ces combats-là. Mais comment faire ça? Ça revient à ce que j'ai dit dans la première application tantôt. Il faut que tu y crois.
C'est le seul moyen possible de voir cet effet-là dans notre vie. Si on ne croit pas que Jésus est capable de nous faire passer les épreuves parce qu'il les gagne lui-même à notre place, mais c'est parce qu'on essaie tout le temps, humainement, à cause de la chair, de régler par nous autres. J'entends souvent dire, puis je me rappelle moi aussi dans mes débuts, j'ai de la peine parce que j'aimerais ça voir ma soeur, j'aimerais ça voir mon frère, j'aimerais ça voir mes enfants. Écoutez, on a tous passé par là. Moi, quand je pense à mon frère, je vous dis mon petit frère, mais là, vous allez me dire, hey, ça ne marche pas, là. S'il m'entend un jour et il regarde la vidéo, il va comprendre. C'est mon petit frère quand même. La plus grande joie que j'aurais, ça serait qu'un jour, il me dise, Carl, j'ai compris qu'est-ce que Dieu a fait pour moi. Je le sais que j'ai besoin de lui. Je le sais qu'il faut que je lui demande pardon. Je le sais qu'il m'a pardonné. Puis je le sais que je suis son enfant. Hey, ça, là, quand on entend quelqu'un qu'on aime parler de même, là, ça fait toute une joie. Mais oui, on va en avoir de la peine. Mais la peine ne doit pas être plus grande que la joie qu'on a. C'est normal de l'avoir, la peine, pour ceux qui ne sont pas encore dans les mains du Seigneur. Puis c'est correct. Si tu n'as pas de peine pour les âmes perdues, tu n'es pas normal. Mais ta joie est quand même supposée d'être plus grande. La troisième promesse, c'est qu'il a tout accompli. Je viens de vous dire dans la deuxième promesse, c'était quoi la deuxième promesse? Je viens de dire que Jésus a tout vaincu, qu'il a vaincu pour nous autres. Puis là, la troisième promesse, c'est qu'il a tout accompli en plus. Où est-ce qu'on voit ça? Tournez encore dans Jean 19:30. Hey, c'est quelque chose, Noël, hein? Il y en a des accomplissements, hein? Dans l'œuvre de Noël. C'est pas une œuvre d'une journée, d'un petit bébé. On se rappelle juste du petit bébé. Puis c'est magnifique, puis ça finit là. Noël, c'est une œuvre immense. 19:30. On est où dans le 19:30, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Tantôt, Jésus parlait à ses disciples, puis disait, j'ai vaincu le monde. Pourtant, il n'avait pas encore vaincu le monde dans ce moment-là, là. Dans le temps. Mais dans l'éternité, c'est déjà tout fait. Quand Jésus dit au verset 30, cloué sur une croix, en grande douleur, il dit, on va lire le verset, on ne fera pas le paresseux, là. On va lire le verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et en baissant la tête, il rendit l'esprit. C'est là qu'on voit parfaitement l'accomplissement. Quand je vous dis que ça commence dans Genèse 3,15, qu'il va écraser la tête du serpent, quand Jésus est à la croix, il dit « Tout est accompli », c'est fait. Pourquoi? Parce que nous autres ici, réellement, là, physiquement, c'est possible d'aller se faire clouer sur une croix. Mais est-ce que ça l'enlèverait le péché qu'on a? Pourquoi ça ne l'enlèverait pas? Pourtant, Jésus, c'est ça qu'il a fait. Il est allé sur une croix, puis ça l'enlève les péchés. Pourquoi que lui, ça l'enlève les péchés, puis pas nous autres, si on y va? C'est ça, quand il dit « tout est accompli », c'est qu'il a vécu sa vie parfaite qu'on n'était pas capable de faire. C'est ça, Noël. 33 ans de vie parfaite. C'est ça, Noël. De la naissance à la croix, Jésus il a accompli parfaitement la prophétie. 33 ans que ça a pris pour qu'il puisse dire ça. Tout est accompli. À la croix, en sanglots. Parce qu'oubliez pas une chose, c'est ça qu'on n'était pas capable de faire, la vie parfaite. C'est ça que Jésus a fait à notre place. Puis en plus d'endurer les souffrances qu'il ne méritait pas, qu'on méritait. Il a tout accompli. Troisième grande promesse qui est réalisée. Depuis Genèse 3,15, où il dit « Je t'écraserai la tête ».
Hey, ça part de loin, là. Quelle application pour nous? Encore une fois, j'ai cherché physiquement quelque chose à faire pour qu'on se rappelle. Je n'en ai pas trouvé concrètement. Mais c'est encore une fois un acte de mémoire. Rappelons-nous que lui a porté les souffrances que nous méritions, que lui a marché parfaitement sur la terre, sans péché, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Et là, la victoire. Ce qu'on n'était pas capable de faire, c'est ça qu'il a fait, lui. Malgré les insultes, malgré les injures, il n'a jamais péché. Il n'a jamais dit « Hey, toi, mon tabarouette, là. » Hein? T'imagines-tu, là, quand ils ont percé le côté, là? Il est déjà cloué sur une croix, là. Entre deux côtes, là. Hey, il aurait pu descendre de là et lui donner une bonne tape. Il était capable. On ne voit pas un Jésus comme ça. On voit un Jésus qui devait accomplir parfaitement les choses que nous n'étions pas capables de faire. C'est ça, Noël. C'est l'accomplissement de cette œuvre-là dans son ensemble. Hey, ça va bien un matin. La 4e promesse. Il a promis que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Où est-ce qu'on voit ça? Là, il faut changer d'évangile. On va aller dans Luc. Vous allez aller dans Luc 24. Versets 38 à 49. Bon, ici, Jésus est ressuscité. OK, je vais le lire puis je vais parler après. Là. Carl, fais les choses en ordre. Hein, c'est pas d'aller trop vite. 38 à 49. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi de pareilles pensées s'élèvent dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. » Il est en train d'essayer de les convaincre de quoi, là? Qui est ressuscité, mais avec un corps, pas juste en esprit. Touchez-moi. Voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. En disant ça, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Hey! Ça, c'est nous autres, hein? La chair, hein? On est en avant du fait accompli. Jésus, il est ressuscité, il est devant toi, puis tu ne crois pas encore. Wow! Hey, c'est quelque chose, là. Et qu'il était dans l'étonnement, il leur dit, « Bon, OK, là, c'est assez, là. Là, vous allez croire. Avez-vous ici quelque chose à manger? » Et ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, il en mangea devant eux. Ah! Quand tu manges physiquement, hein, ça prouve que tu es un humain, que tu as besoin de manger. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Qu'est-ce que je disais la semaine passée? Que la Bible se révèle d'elle-même, qu'elle révèle la présence de Dieu concrètement. Tu ne peux pas douter de la présence de Dieu. Jésus, ici, il rappelle ces livres-là qui parlaient de lui. Il disait qu'il fallait que s'accomplisse ce qui était écrit. Mais regardez le verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit,
afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. » Il cite la prophétie qui est accomplie. Puis la prophétie ne disait pas juste quelque chose de simple. Là. Écoute, un gars qui vient vivre une vie parfaite, chose impossible, qui meurt, qui ressuscite, puis qui dit de sa bouche de voix vivante, la prophétie est accomplie. C'est très, très puissant, la parole de Dieu. Quand je lis des choses comme ça, là, puis que je me dis, dire que j'ai rasé de ne pas croire, ça me donne des frissons. Et le verset 47. Le verset 47. N'oubliez pas qu'au verset 46, il leur dit, donc c'est Jésus qui parle, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. Seraient prêchés. C'est une promesse qu'il fait là. En son nom. À qui? Toutes les nations. À commencer par Jérusalem. Jésus vient de naître. Il vient de ressusciter. Il vient d'accomplir parfaitement la prophétie. Il ne croit pas. Il est en avant de ses disciples, puis il ne croit pas. Il faut qu'il mange pour leur prouver qu'il est bien vivant, puis bien là. Puis là, la première affaire qu'il leur dit, là, vous avez des petits frères et des petites sœurs qui s'en viennent. C'est pas fini encore. C'est pas fini encore. C'est pour ça qu'on fête encore Noël. On se rappelle la grande promesse annoncée, en partie accomplie, parfaitement, mais en attente de ce qui reste à venir. Que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Mais à qui? À toutes les nations. Pourquoi qu'on est en 2024 et qu'on parle encore de Noël? C'est pas parce qu'on est dans une vieille tradition qui perdure puis qu'on ne sait plus trop pourquoi qu'on l'a fait. Non. Parce que la repentance et le pardon des péchés, il est encore prêché aujourd'hui, comme annoncé, promesse faite par Jésus lui-même, tout de suite après avoir ressuscité. Première chose qu'il dit, repentance et pardon des péchés. Vous êtes témoins de ces choses? Bon, là, il parle vraiment à ses disciples. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais, vous, restez dans la ville jusqu'à ce jour, à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Bon, ça, vraiment, le verset 49, ça s'appliquait vraiment à eux autres concrètement là avant de commencer le ministère. Mais vous voyez, le ministère, là, il n'est pas commencé encore, il va commencer, là. Si nous, on est ici encore en 2024, bientôt, à parler de Noël, à parler de Jésus, à parler de l'œuvre de Dieu, c'est parce que Jésus lui-même a fait la promesse que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés dans toutes les nations. Là, je sais, ça fait 4 fois, 5 fois, 6 fois, je le répète. Il faut que ça rentre là. C'est quoi notre mission? Hey, c'est la première affaire que Jésus lui-même y a dit. La première promesse qu'il a faite à ses disciples. Parce qu'il y avait des petits frères et des petites sœurs, nous autres. Puis il y en a encore, il faut croire. Parce que je n'ai pas entendu le son de la trompette encore. Quelle application? Ah là, celle-là est longue. Celle-là, c'est pas qu'une... Rappelez-vous. Bon, il y a un petit peu de rappelez-vous quand même, il ne faut pas l'oublier. Comme la promesse de Jésus que nous lisons aussi démontre inévitablement qu'il y aura d'autres sauvés qui sont à venir. On peut dire que si on se met dans ce temps-là, il parlait de nous autres. Puis là, ben, nous autres, on dit qu'il y en a encore d'autres. Il a fait la promesse que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations.
Comment appliquer cette promesse-là pour nous en 2023 et en 2024? Il faut avoir dans notre cœur le désir de participer à son œuvre. Maintenant qu'on est passé, nous, par le pardon, par la repentance, maintenant, on doit participer à son œuvre. On n'est pas obligé. On est libre. Mais si tu as reçu ce cadeau-là dans ton cœur, dans ta vie, tu l'as reçu, ce trésor-là, tu l'as, il est acquis, il est à toi, il t'appartient. Tu es pardonné, tu es un enfant de Dieu. Tu sais que tu t'en vas pour l'éternité avec ton Sauveur. Puis tu sais que tous les autres peuvent le recevoir. Est-ce que tu es comme celui qui a trouvé un grand trésor, il en a trop pour lui-même, puis il le garde quand même pour lui-même, puis il cache ça dans son grenier, puis il prive tous les autres, même s'il n'y aura jamais assez d'une vie pour le dépenser? Participer à son œuvre, là, c'est l'application concrète à cette promesse-là que Jésus nous a faite. Puis, gloire à Dieu, c'est parce que depuis ce temps-là que Jésus a dit ça, jusqu'à aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui ont eu assez d'amour dans leur cœur pour continuer à parler de la repentance et du pardon des péchés. Encore aujourd'hui. Annoncer la bonne nouvelle que Jésus est né. Quand vous voyez là, que les gens ne savent pas c'est quoi Noël, là, demandez dans votre cœur au Seigneur, Seigneur, ouvre la porte. Permets-moi de parler de Noël, c'est quoi? C'est grand Noël. C'est grand. C'est grand. Un cadeau merveilleux. Est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis qu'on aurait tous voulu être témoins concrètement là, devant Jésus, là, de le voir multiplier les pains pour 5000 personnes? Auriez-vous aimé ça, voir ça? Auriez-vous aimé ça être là quand il marchait sur l'eau, puis qu'il a dit à la tempête, calme-toi? Ou quand ça, il était dans la barque quand il a dit ça? Auriez-vous aimé ça être là quand que le paralytique, depuis tant d'années, il voulait se garrocher dans l'eau pour être guéri, là? Puis tout le monde passait à côté de lui et disait, ah, tu fais pitié, mais moi je fais aussi pitié que toi. J'y vais. Ça sera la prochaine fois à toi. Puis là, de voir Jésus arriver et de dire, lève-toi, puis va-t'en. Auriez-vous aimé ça, voir ces choses-là? Ben oui! Est-ce que vous aimeriez ça encore aujourd'hui, voir un miracle? Je suis convaincu que le monde vous dirait oui. La chose est possible. Si vous avez assisté à une conversation où ce que vous avez vu quelqu'un convaincu hors de tout doute que Jésus était mort pour lui à la croix, puis qui avait compris qu'il avait besoin de se repentir pour avoir le pardon des péchés, puis que cette personne-là a dit vivant devant vous de sa bouche, avec de l'émotion un peu, qui croyait que Jésus l'avait pardonné, bien, vous venez d'assister au plus grand de tous les miracles. Un âme délivrée de la mort. Il n'y en a pas de plus grand que celui-là. Parce que c'est quoi ne pas être délivré de la mort? Ça veut dire quoi? Séparé de Dieu pour l'éternité dans un endroit de tourment, de souffrance, de douleur, sans jamais pouvoir changer de bord. C'est sûr que ça a dû être impressionnant de le voir multiplier les pains pour 5000 personnes. Puis plus les femmes et les enfants, donc c'est bien plus que ça, 15 000 personnes. Ça a dû être quelque chose de le voir ressusciter quelqu'un de la mort. Mais quand tu considères que le monde autour, où est-ce qu'il s'en va, quand tu vois quelqu'un témoigner de sa bouche avec un peu d'émotion réelle de sa joie, de connaître Jésus personnellement dans sa vie, vous assistez à un miracle. Le plus beau et le plus grand des miracles. C'est quoi Noël? C'est ça Noël. Chaque fois que quelqu'un se convertit, chaque fois que quelqu'un se repent de ses péchés, là, c'est Noël. Il
Il vient d'ouvrir son cadeau. Il vient d'ouvrir son cadeau. C'est ça, Noël. Noël, c'est un instant mémorable, un des plus beaux miracles accomplis sur la terre. C'est l'accomplissement d'une grande promesse qui a duré au moins 33 ans puis qui dure encore aujourd'hui parce que Jésus appelle encore. Appelle des pécheurs à quoi? À se repentir, à demander pardon pour leurs péchés. Et puis, le plus beau cadeau dans ça, c'est qu'il nous offre la possibilité de participer avec lui à son œuvre. Quel grand Dieu qu'on a. Je prie chaque jour que Dieu accomplisse un miracle de délivrer un âme autour de moi. Je le sais qu'on souffre physiquement, là. Je le sais, là. Je le sais. Il y en a de la souffrance autour de nous. On voudrait tous être délivrés de cette souffrance-là, je le sais. Mais c'est quoi, à comparer de l'éternité? Nos prières devraient être pour les pécheurs, pas pardonnés. Je prie chaque jour pour ma famille, mes amis, mes enfants. Évidemment, je prie aussi pour mes frères et sœurs qui passent des moments difficiles dans leur corps. Je sais. Mais je me rappelle les 4 grandes promesses de Noël. C'est quoi qu'on a vu ce matin? On a vu que le Père a annoncé qu'il viendrait naître comme un enfant, puis qu'il nous préparerait une place. Une grande promesse en 2, on pourrait dire, qui s'accomplit sur 33 ans, puis qui dure encore aujourd'hui. Une promesse quand il a dit « J'ai vaincu le monde ». Réalisation d'une promesse faite en Genèse. À la croix, quand il dit « Tout est accompli », tout est accompli. Il a vécu la vie parfaite qu'on n'était pas capable de vivre. Puis après ça, si on ne comprend pas comment ça se fait que ça s'est rendu jusqu'à nous, mais c'est parce que Jésus a fait la promesse que le pardon et la repentance se rendraient aux nations. 4 grandes promesses de l'histoire de Noël. Sauver le monde, c'est ça Noël. C'est Jésus qui vient sauver le monde. Pour ça, on doit persévérer dans la prière pour que Dieu utilise chacun de nous pour participer à son œuvre, qui est parlé de son merveilleux salut avec joie et amour. C'est ça Noël. Je souhaite que Dieu nous bénisse abondamment dans la cueillette des épis. On a un chant là-dessus, hein? On est aussi comparé à des brebis, on est comparé à des épis, on est comparé à toutes sortes de choses. Que Dieu puisse nous donner la joie de piler sur notre gêne ou tout ce qui peut nous empêcher, puis de nous donner la sagesse de parler. Parce que des fois, on peut donner du steak à un bébé, hein? On veut tellement qu'il mange le bon steak. Ouais, mais il n'est pas rendu encore. Il faut savoir doser les choses. Mais l'histoire de Noël, c'est plus qu'un Jésus couché dans une petite crèche. C'est Jésus couché dans la crèche, Jésus qui a vécu 33 ans de vie parfaite, Jésus qui est allé mourir à la croix, Jésus qui est ressuscité, puis Jésus qui nous promène place au ciel pour toujours, puis qui nous dit « Je reviens. Continuez d'aller chercher les épis. » Dimanche prochain, on va vraiment parler de sa naissance. Mais je voulais nous préparer, avant d'arriver là, de voir ce qui était annoncé pour ceux avant la naissance de Jésus. Là, on a vu aujourd'hui ce qui était annoncé pour ceux qui sont après la naissance de Jésus. Puis dimanche prochain, on voit la naissance. Puis comme je disais l'autre jour, à Pâques, on va voir sa résurrection.